Bonjour à tous les freelances, encore une fois, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube sur la chaîne Freelance Life Blog. Je vous laisse donc avec mes 3 actualités du mois de mai 2017 dans le merveilleux monde du freelancing. On commence par une bonne nouvelle pour les travailleurs nomades. La Commission européenne a exigé qu'au 15 juin 2017, il n'y ait plus aucun surcoût sur l'utilisation de notre smartphone quand on se trouve à l'étranger. Donc suivant le type de forfait que l'on a déjà, la connexion internet pourrait être illimitée ou limitée de 20 MO à 25 gigas. Ce sera un manque à gagner pour les opérateurs de téléphonie mobile. Pour nous, ça va être super pratique. On va pouvoir donc appeler nos clients, nos prospects, nos associés, nos partenaires à des coûts raisonnables, les mêmes que dans notre pays. J'ai une deuxième bonne nouvelle. Cette fois-ci, ça concerne les indépendants qui travaillent pour des plateformes telles que Uber, Deliveroo, Uber Eats, Frishti, toutes les plateformes de ce genre. Dorénavant, depuis le 6 mai dernier, il y a un nouveau décret de la loi Travail El Khomri qui a été publié. Ce décret relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique impose aux plateformes à partir du 1er janvier 2018 de prendre en charge la couverture des accidents du travail des freelances travaillant pour eux. Donc lorsque le travailleur indépendant a réalisé sur la plateforme au cours de la dernière année civile écoulée un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13% du plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire 5 100 € par an. Donc je vais terminer cette vidéo avec un article que j'ai vu sur le journal Le Monde, sur leur site internet en fait, qui a été publié dans leur rubrique blog, et ça concerne le mail idéal en fait. À quoi doit ressembler votre mail idéal, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour nous freelance, notamment quand on souhaite prospecter. Et pour résumer, en gros, il faut que votre mail il soit pas trop court, mais pas trop long, pas trop pressé, mais pas trop distant non plus. Et en fait, ça a l'air d'être une question finalement d'équilibre. Donc selon une étude menée par Boomerang, qui est une société d'optimisation de messagerie, la longueur parfaite d'un email est entre 50 et 125 mots. Il faut également écrire très simplement. L'entreprise conseille même d'écrire comme un élève de CE2. Apparemment, quelqu'un qui rédige comme un enfant de maternelle obtient 46% de réponses, contre quelqu'un qui écrit comme un élève du supérieur, 39% de réponses seulement. Il faut faire des phrases courtes, mais évidemment syntaxiquement correctes néanmoins. Et il faut essayer de ne pas être trop enthousiaste, de ne pas poser trop de questions, d'être trop volubile, mais ne pas être trop froid non plus. Donc on le voit, il faut vraiment être sur un fil et bien jauger en fait l'interlocuteur, tout en restant simple mais construit. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez encore une fois appris des choses. Je vous dis au mois prochain sur cette chaîne, et à tout de suite sur mon blog freelancelife.eu. Merci, à bientôt.